Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale Gounouyou, le championnat de France par équipe de première division. Et nous irons également au Maroc avec Rémi Rivière en direct du trophée Hassan II. Et pour animer avec moi cette émission, toute l'équipe du Journal du Golf, Arnaud Tillous, Benjamin Cadiou et Martin Coulon. Salut messieurs. Salut JP. Salut. Et salut tout le monde. Allez, on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec cette épreuve que tous les clubs de première division attendent chaque année. La Gounouyou qui se déroule cette année à Terre Blanche du 27 avril au 1er mai. 2 jours de stock play, 3 jours de match play. On joue pour son club, pour ses couleurs et ça fait depuis 1926 que ça dure. Messieurs, c'est le trophée qui fait rêver tous les clubs, ce trophée Gounouyou. Arnaud. Benjamin, il l'a joué. Benjamin, vous l'avez joué, c'est vrai. Ça fait rêver. Ouais. Forcément, c'est la première division, c'est le sommet, c'est la Ryder Cup des amateurs et c'est le sommet de la saison, même si ça arrive super tôt dans la saison, début mai à chaque fois, premier week-end de mai ou le deuxième. Donc ça arrive un petit peu trop tôt dans la saison, mais c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui fait rêver tous ceux qui ont déjà joué en match play par équipe. Arnaud, du côté de Fontainebleau, on en parle de cette évidemment qu'on en parle, non, mais parce qu'on joue en même temps, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde joue en même temps, en tout cas pour les principales divisions. Donc voilà, Ben aussi il va se barrer, pas en Gounouyou, il l'a joué en cette année, c'est ça, Benjamin. Ouais. Voilà, et Fontainebleau va jouer aussi, malheureusement, ils sont redescendus, ils sont en 3e division, mais non, ça rythme la vie de tous les clubs, tout le monde ne parle que de ça depuis 2 mois, enfin en tout cas dans les équipes 1, évidemment, ceux qui ne sont pas dans les équipes 1, ça les concerne moins, mais oui, non, les matchs par équipe, c'est une super épreuve. Allez, pour en parler, je vous propose d'accueillir tout de suite Laurent Bailly, capitaine mythique de l'équipe de Chantilly. Bonjour Laurent. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. Alors, on le rappelle, vous êtes l'une des figures de cette épreuve de Gounouyou, multiple vainqueur en tant que joueur, plus capitaine de Chantilly. Alors, Laurent, première question, pourquoi cette compétition est si particulière pour les clubs ? Ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'elle est particulière parce que c'est le championnat de France par équipe, par excellence. Les meilleurs joueurs de chaque club. Et je pense que c'est la raison de vivre de chaque club qui essaie de former des jeunes et puis ensuite de les amener petit à petit à travers différentes épreuves de jeunes et ensuite pour les amener à cette compétition mythique que nos parents et ont réussi, ont bâti. Donc la Gounouyou, c'est une sorte de Graal, c'est un rêve et je crois que pour nous tous, c'est véritablement la compétition à gagner. Vous en parlez de Graal, c'est un peu fort, c'est fort comme mot Graal. C'est-à-dire que pour des amateurs, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont prêts à donner beaucoup de leurs titres presque pour avoir celui de Gounouyou. On rentre dans un club, et on revient avec cette belle coupe et on a gagné le championnat de France par équipe. Et c'est véritablement la compétition qui motive tout un club. Vous avez un jeune qui gagne un championnat de France. Oui, évidemment, le club sera extrêmement fier, mais ce n'est que ce jeune qui est champion. Alors que si c'est l'équipe du club qui gagne, tout le golf, tout le club a l'impression d'avoir gagné cette compétition, donc ce titre de champion de France. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on peut comparer ça un petit peu à une Ryder Cup pour amateurs ou non, ou ça n'a rien à voir ? Toute proportion. Toute proportion gardée, bien évidemment. C'est les mêmes émotions. Voilà, complètement. C'est les mêmes émotions. De regagner, comme on l'a fait au Médoc 25 ans plus tard, évidemment, c'était une émotion extraordinaire. Et gagner sa première Gounouyou, c'est une émotion extraordinaire. On voit des joueurs pleurer sur le parcours. Enfin, on voit des scènes de joie comme il n'y en a pas en épreuve individuelle. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort, c'est d'autant plus fort que le golf, c'est un sport individuel. Alors, on arrive à prouver que ce sport individuel est un extraordinaire sport par équipe. La preuve, la Gounouyou à son niveau et la Ryder Cup au niveau mondial, professionnel, le top du top. C'est les mêmes sensations finalement. Alors justement, quand des petits nouveaux, des jeunes arrivent dans votre club, comment on transmet cette passion ? Ils comprennent tout de suite que c'est important ? Ça va très vite. Oui. Absolument, ça va très vite. Ils savent très bien ce qu'est la Gounouyou parce que ils en ont entendu parler.
de par leurs aînés, de par les médias. C'est le titre de champion de France par excellence. Donc, dès qu'ils arrivent, pour eux, d'avoir une sélection dans l'équipe numéro 1 pour aller disputer la Gounouillou, c'est très important. Alors, auparavant, ils auront joué des championnats de France des jeunes, des championnats des moins de 17 ans, des championnats des équipes 2, et pour ensuite arriver à la Gounouillou. Donc, c'est pas tellement difficile de motiver les jeunes. Ils adorent jouer par équipe, donc c'est facile. La motivation n'est pas si compliquée que cela. Arnaud? Oui, Chantilly a une histoire particulière avec la Gounouillou. C'est vraiment une compétition à part pour vous. Il y a vraiment un lien fort avec la Gounouillou à Chantilly. Écoutez, pour autant que moi je puisse en parler, je suis arrivé au golf de Chantilly en 1964-65 et j'ai tout de suite entendu parler des performances que faisaient les gens dans la Gounouillou et donc tout de suite c'était véritablement, on en parlait, des victoires passées, on n'arrivait pas à regagner, tout le monde, c'était le sujet de conversation dans le club. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Ça a toujours été très, très important. Et puis, je crois qu'une personne comme Coco Dupont, dont vous avez entendu parler, qui l'a disputé énormément en tant que joueur, était membre de l'équipe de France. Pour lui, c'était une compétition tellement importante. Et il l'a joué pendant, je présume, près de 40 ans. Donc, il nous a inculqué cet amour de cette compétition. Alors justement, vous avez été joueur, vous avez été capitaine. C'est quoi le plus dur? C'est joueur ou capitaine? Écoutez, je crois que les deux, c'est jamais très simple, mais en tout cas, ce que je peux dire, je ne sais pas ce qui est plus difficile. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la joie est la même. Quand vous gagnez la Gounouille en tant que joueur, c'est un plaisir extraordinaire parce que vous gagnez un titre de champion de France, c'est le plus beau. Et quand vous le faites en tant que capitaine, très souvent, c'est des années de travail. Parce qu'une équipe, on ne devient pas capitaine d'un club et gagner tout de suite la Gounouillou, ça n'existe pas. Donc il faut motiver les jeunes, les entraîner, les faire se connaître les uns les autres, s'apprécier, aimer jouer l'un pour l'autre. Et quand on arrive à monter toute cette alchimie qui met du temps, vous arrivez à gagner la compétition en tant que capitaine, c'est extraordinaire. Alors justement, quand on a dans un club comme Chantilly, vous avez, je pense, quasiment que des bons joueurs. C'est dur de faire la sélection. Comment ça se passe? C'est un choix compliqué? Oui, c'est jamais un choix facile. Quand vous avez un choix facile, ça veut dire que vous n'avez pas de chance de la gagner. Mais quand le choix est difficile, il faut savoir trancher et c'est très difficile. Beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Bien évidemment, la performance individuelle de chacun, mais également ce que je disais tout à l'heure, il faut être capable d'emmener une équipe. Donc une équipe qui s'entende bien, qui ont joué ensemble toute l'année, qui se sont entraînés ensemble toute l'année, qui jouent bien en foursome. Donc tout ça, ça se fait année après année. Donc il y a la performance individuelle est importante, mais également l'équipe. Il faut que l'équipe vive bien. Martin, est-ce que vous avez une question pour Laurent? Oui, Laurent, moi c'est plus par rapport à cette notion d'esprit de collectif et d'esprit de club. Évidemment, la Gounouillou, c'est le graal absolu des compétitions par équipe, mais au-delà de ça, est-ce que ce genre de trophée, ce genre de compétition, c'est pas une fabuleuse façon de fédérer tout un club autour d'une compète, autour d'une épreuve, autour d'une équipe et de faire vivre l'esprit d'un club au travers de son équipe? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est très important. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez un membre du club qui gagne le championnat de France. On va le féliciter. Bon, c'est bien, t'es champion de France. Je te félicite. Quand on gagne la Gounouillou,
tous les membres du club ont gagné la Gounouillou. Donc, ils vont dîner chez des amis. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné la Gounouillou. Tandis que si c'est un membre du club, on dit c'est un tel qui a gagné la Gounouillou. C'est pas la même qui a gagné le championnat de France, pardon. Donc, c'est pas le même impact. C'est extrêmement fédérateur, comme l'est la Golfers et comme l'est, je dirais, toutes les autres compétitions par équipe de club. Alors, on parle justement de clubs. Il y a des rivalités, on va dire de vraies rivalités entre les clubs. On pense forcément entre peut-être vous et la Boulie. On sait que vous êtes à 17 titres chacun. Il y a une rivalité entre ces deux clubs ou pas du tout ? Écoutez, non. Moi, je ne le ressens absolument pas comme cela. Je ressens simplement que c'est toujours un grand plaisir de jouer contre la Boulie parce que c'est un très grand club sportif. C'est la référence sportive en France, qu'on le veuille ou non, depuis des années. Donc, quand on joue contre la Boulie, on donne son meilleur et quand on gagne, on est extrêmement heureux. Donc, je ne parlerai pas de rivalité, mais simplement de combat sportif fraternel, amusant, mais également extrêmement sérieux. Alors justement, avec 17 titres chacun, je suppose qu'il y a une envie de les dépasser, peut-être dès cette année en la gagnant, cette Gounouillou qui se déroule à Terre Blanche. Écoutez, je peux pas dire qu'on ne vise pas le titre parce que sinon, on va me dire que je fais du guirou, ça serait pas bien dans le football. Mais vous savez, on a une équipe que je considère comme étant la meilleure possible pour le Golf de Chantilly. Je crois que c'est une belle équipe. Il y a beaucoup de très très bons joueurs. C'est une bande de copains qui jouent ensemble depuis maintenant pratiquement 10 ans, tous les week-ends, tout le temps, qui se connaissent parfaitement. Enfin, en tout cas pour 4 d'entre eux. C'est très important. Maintenant, pour gagner la Gounouillou, croyez-moi, il faut que toutes les planètes soient bien alignées. Il faut que tout le monde joue bien en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait d'accro. Il faut que les forçons tournent bien. Il faut avoir beaucoup de réussite. De la réussite, on en a eu beaucoup au Médoc en 2017 et on a gagné, et beaucoup de réussite. Et on a eu moins de réussite l'année dernière au Prieuré, je dirais, et on a perdu. Voilà, c'est le sport, donc on verra bien, mais il faudra que tout le monde joue bien et qu'on ait un peu de réussite. Benjamin, une dernière question. Ça va être une édition un peu particulière pour Chantilly, Laurent, puisque je crois que 3 de vos meilleurs joueurs, voire 4 de vos meilleurs joueurs passent pro dans la foulée ou dans les prochaines. Donc c'est un groupe qui va... C'est le moment ou jamais, c'est ça ? Voilà, c'est le moment ou jamais pour un groupe en fin de cycle à Chantilly. Oui, tout à fait. C'est un groupe en fin de cycle. Alors, je ne sais pas combien vont passer pro exactement. Thomas Lebert va passer pro le 2 mai, ça c'est sûr. Donc, le lendemain de la Gounouillou. Il nous fait la gentillesse de rester encore parce que c'est un amoureux du Golf de Chantilly. Et on en est très heureux. Victor Verret va passer pro certainement au mois de septembre, octobre, quand il aura fait les cartes. Et ensuite, en ce qui concerne les autres, est-ce que ça sera cette année ou l'année prochaine ou pas du tout, je ne sais pas. Mais vous avez raison, c'est une fin de cycle. Donc, on a fait vraiment la même équipe que l'année dernière, une équipe de copains. Et puis on va voir. Et puis c'est un fin de cycle. Eh bien, on en produira un autre qui sera, j'en suis sûr, tout aussi excitant. J'espère en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup, Laurent Bailly, et bon courage pour cette Gounouillou avec Chantilly. À bientôt. Merci messieurs. À bientôt. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. On est toujours dans notre volet spécial Gounouillou, on le rappelle, qui se déroule du 27 avril au 1er mai prochain à Terre Blanche. Alors on le dit depuis le début, c'est l'épreuve ultime quand on est golfeur amateur. Parce que c'est par équipe, justement, ça peut paraître étrange pour un sport individuel, non ? C'est au même titre que la Coupe Davis. Je pense il y a plus d'émotions ? Ouais, mais le sommet du tennis, en tout cas la télé pour moi, c'est de regarder la Coupe Davis. Je pense que c'est pareil pour Arnaud. Donc ça décuple d'être à plusieurs, dépendre des scores de son pote. Ouais, puis ça dure 5 jours. Voilà. Il y a du stroke play d'abord. Il y a ces fameux match play. On en parle pour la Ryder Cup. Le match play change tout en golf, quoi. C'est vraiment pas du tout les mêmes émotions que du stroke play. Il y a ces fameuses crèmes renversées, ces retournements de situation sur un trou, sur un match.
sur une rencontre. Donc voilà, c'est forcément des émotions. Il y a les doubles. Et il y a les doubles le matin. Enfin, Alors, c'est des émotions décuplées. Justement, Benjamin, vous l'avez joué en 2011, c'est ça, avec le PCC. C'est un de vos plus grands souvenirs dans votre parcours amateur? Ah ouais, ça prend au trip, même si c'était dans une petite équipe pour jouer la descente. Mais quand vous arrivez au practice, enfin, on en a déjà parlé, je crois, l'année dernière, mais quand vous arrivez au practice et que vous voyez toutes les couleurs, tous les joueurs du Racing ensemble, donc c'est-à-dire des couleurs mythiques du sport français au-delà du golf. Vous voyez les joueurs de Saint-Nom-la-Bretèche, etc., de Chantaco, Chiberta, qui vous toisent et qui savent un peu vous mettre la pression avant d'aller au départ du 1. C'est génial. Donc, et puis, ce qui est génial, c'est aussi, on en a parlé brièvement avec Laurent, c'est de croiser des joueurs qui vont passer pro et qui seront sûrement peut-être sur le Tour européen un an ou deux après. Moi, j'avais eu le bol de jouer avec Adrien Sadier pendant 2 jours. Là-bas, il y avait aussi Gary Stahl en 2011 qui allait passer pro. On croise l'élite de la nation qui passe pro dans la foulée. Donc ça joue du très haut niveau. Mais bon, le principal, c'est que c'est du golf par équipe et c'est unique, quoi. Allez, je vous propose de poursuivre notre page Gounouillou en appelant Hugo Rouillon, joueur et vainqueur de l'épreuve avec la boulie. On l'appelle Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Martin. Alors Hugo, quand on vous dit Gounouillou, vous pensez à quoi en premier? Je pense au fait que finalement le golf serait peut-être pas un sport si individuel que ça. Je pense surtout à plein de bons souvenirs avec mes copains, notamment en 2012 et en 2014 quand on a gagné. Puis je pense au Racing qui a gagné 17 Gounouillou et pour club pour lequel c'est vraiment un des événements phares de l'année avec la Golfers pour les femmes. Alors justement, on parle de cette alchimie qui est très importante dans une équipe. Ça fait vraiment la différence en Gounouillou, cette alchimie et cet esprit d'équipe? Je pense que c'est ce qui change tout parce que on a vu pas mal d'années l'équipe notamment d'Ormesson était souvent favorite sur le papier et finalement a pas remporté la Gounouillou tant de fois que ça. Une fois. Et ça montre bien que c'est les équipes les plus soudées, les équipes de copains, les équipes qui s'entraînent ensemble toute l'année qui sont les plus performantes. Alors justement, ça se joue en stroke play, mais bien sûr en match play, c'est là le principe de la Gounouillou et l'essence même de la Gounouillou. Il faut avoir du vice pour être bon en match play, vous qui avez souvent joué. Je pense qu'il faut en avoir un peu. Après, toujours avec le respect de son adversaire, mais c'est vrai qu'en match play, on peut se permettre des petits coups qui peuvent psychologiquement déstabiliser son adversaire, renverser un match. Vous avez des souvenirs justement? Genre des données, non? Ouais, les données, c'est souvent très efficace. Moi, j'ai le souvenir en finale de la Gounouillou à Granville en 2012 d'un donné que j'avais proposé à Robin Sigrist, qui est maintenant sur le Challenge Tour ou sur le Tour européen. Joueur de Saint-Nom à l'époque. Exactement. C'était en double matin. Moi, je jouais avec Pierre-Henri Leclerc, lui, il jouait avec Jérémy Kirkland, et il me semble que j'avais un putt de 4 mètres pour le par. Lui, il devait avoir 80 cm ou 1 mètre. Je lui avais proposé donner. Il avait rigolé, j'avais rentré le putt et ensuite il avait loupé. Ça avait été un peu le tournant du match et c'est vrai que parfois on se permet de faire des choses comme ça. Alors ça passe pas avec tout le monde, hein. Il peut y avoir des petits débordements si on va trop loin. C'est une guerre psychologique au final le match play. Ouais, carrément. Surtout, je pense encore plus en amateur que en professionnel, parce que chez les professionnels, c'est télévisé. Je pense qu'ils font vachement attention aussi à leur comportement. En amateur, on est plus sur du chambrage, sur voilà des petites choses comme ça qu'on peut se permettre et qu'on pourrait pas forcément faire chez les pros. Arnaud? Ouais, Hugo, on vient d'avoir Laurent Bailly, le capitaine de Chantilly, qui disait vous avez 17 titres comme eux, mais il disait quand même que vous étiez la référence sportive. Alors, expliquez-nous la Gounouillou, ce que ça représente au Racing et comment on devient fan de Gounouillou ou joueur de Gounouillou au Racing. Comment on inocule le virus Gounouillou au Racing? En fait, je pense qu'il y a une chose qui est assez différente entre le Racing et la plupart des clubs, c'est que le Racing, c'est un club omnisport qui a une vraie culture de la gagne. C'est un club qui a eu un certain nombre de titres olympiques, de titres de champion du monde, de titres de champion d'Europe. Donc au-delà du golf, il y a cet ADN du sport qui fait que quand on est Racing Man, on a cette culture de la compétition et cette culture de la gagne. Et après, comme c'est un club qui a toute une histoire qui est assez ancien, c'est le club qui a reçu la première Gounouillou. En 1926.
Exactement. Donc ça a toujours été super important et on a vu défiler tout un tas de générations de champions au Racing qui ont animé aussi la vie de cette compétition, mais avec plein d'autres clubs. Je pense à évidemment Chantilly, qui est une référence, à Saint-Nom-la-Bretèche, au club aussi du Pays Basque qu'on fait beaucoup pour ce tournoi. C'est vrai que tous ces clubs-là sont des piliers de l'épreuve, mais Il y a une le notion, Racing a peut-être en plus cette notion omnisport et cette histoire. et justement, il y a une notion de devoir quand on porte ces couleurs. C'est ça, c'est encore plus fort dans votre club. Vous avez le sentiment? Ouais, bah alors ça peut être à double tranchant parce que quand on est à la boulie, quel que soit le tournoi qu'on joue par équipe, on sait qu'on entre guillemets on doit le gagner ou on est là pour le gagner. L'objectif il est toujours le même. Donc il y a quand même une petite pression quand on n'a pas l'habitude de porter le maillot de Racing. Le maillot du Racing pour jouer, que ce soit la GoNew, la Golfers ou quoi que ce soit. Voilà, il y a une sorte d'obligation de résultat. Les premières fois, on dort pas toujours très bien la nuit. Alors justement, vous en parlez de cette entre guillemets trouille qui peut aussi arriver chez les joueurs de Ryder Cup. C'est exactement ça. Il y a de la pression quand on prend le départ du 1 d'une première Gounouillou. Il y a de la trouille. Est-ce que vous avez des souvenirs de grosses peurs, vous ou un autre joueur même? Bah de grosses peurs non, c'est-à-dire que on se met souvent, alors ça a pu m'arriver ou arriver à plein de joueurs, mais quand on a par exemple le match décisif et qu'on porte toute l'équipe sur le 5e simple, que ce soit en finale, en demi-finale ou en quart de finale d'une Gounouillou, bon là on a vraiment de la pression, mais c'est de la bonne pression. Après je pense que tout sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, se dit que on fait du sport pour vivre ce genre d'émotion. Alors parfois ça se transforme en du bon stress et alors on se transcende, on fait gagner son équipe. Parfois on craque un peu sous la pression, mais on est meilleur la fois d'après. Ouais, effectivement, on a la trouille, mais on a surtout de l'adrénaline. C'est ça, on en redemande de cette trouille. Sur le coup, c'est pas toujours agréable, mais au final, on veut la revivre un paquet de fois, c'est ça. Là, moi, je suis blessé cette année. Malheureusement, mes copains du Racing sont partis aujourd'hui pour Terre Blanche. Je pars pas avec eux. Voilà, je suis dévasté. C'est une sensation incroyable de jouer un tournoi. Alors, on sent que vous l'avez dans les tripes cette Gounouillou. Ouais, c'est clair. Et vous avez pas voulu y aller pour voir ça, ou pour vivre ça, ou pour les aider, ou pour malheureusement, j'ai un certain nombre d'obligations professionnelles qui font que c'est pas forcément évident en ce moment. Mais je pense que je vais me déplacer vraisemblablement à partir des matchs play si j'ai pas trop de problèmes au travail. Je prendrai un avion pour Terre Blanche si l'équipe est en quart de finale, à mon avis. Ah, c'est si l'équipe est en quart de finale quand même. On est sûr de rien au Gounouillou. Entre jouer la descente et jouer la montée et le titre. Surtout maintenant, il y a quelques années, il y avait vraiment toujours des équipes qui trustaient le haut des classements. Et on se rend compte que avec le départ de tous les jeunes aux États-Unis ou les joueurs qui passent pro de plus en plus tôt, en fait, c'est vachement. Il vous manque vos 3 meilleurs joueurs là, Hugo. Du coup, effectivement, il nous manque nos 3 meilleurs joueurs, mais je pense que c'est le cas pour pas mal d'équipes, et c'est un peu dommage d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec Christophe Muneza et Maïtena Juguren récemment. De la Fédération française de golf, DTN et DTN adjoint. Et je leur faisais part de mon sentiment qui est le suivant, c'est que c'est un peu dommage que le championnat soit à cette date-là, étant donné que les meilleurs joueurs, les 15-20 meilleurs joueurs français quasiment sont aux États-Unis, ils participent pas à la Gounouillou. C'est la même problématique pour la Golfers, c'est la même problématique pour la Gannet qui est le championnat de France messieurs, ou la Gaveau qui est le championnat de France pour les dames. Et au final, je pense qu'on a quand même besoin de rechecker un peu le calendrier pour revaloriser les épreuves nationales, parce que malheureusement ça bougera pas. Hugo, je pense qu'ils l'ont dit. Ça perde de sa valeur. Moi, j'ai passé le message. Je pense qu'ils l'ont quand même, ils l'ont entendu. Après, du coup, ça ouvre la porte au petit club, du coup. Ça ouvre la porte au club un peu plus petit et qui se disent, voilà, cette année, on a une chance, quoi. Ouais, Angoulême, tout le monde peut gagner. Sur les 16 équipes qui jouent à Gounouillou, je pense qu'il y en a quasiment 16 qui peuvent gagner aujourd'hui. Alors, on parlait de d'Ormesson tout à l'heure, de ces clubs qui empilaient les bons joueurs pour espérer de soulever la coupe. On voit encore ce genre de club? Non, beaucoup moins. Je pense que je suis pas un spécialiste de l'économie du golf, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les joueurs sont quand même, les meilleurs joueurs sont quand même assez dispersés, j'ai le sentiment. Et justement, ça vous énervait, vous, de voir à l'époque de voir débarquer ce genre d'équipe avec un peu, on va dire, des mercenaires qui n'avaient pas trop d'esprit de club? Non, ça ne m'énervait pas du tout. Je trouvais ça super parce que c'était super excitant déjà de pouvoir se dire qu'on allait les battre, parce que du coup on était sûr d'avoir battu les meilleurs.
Et puis au-delà de simplement la Gounio, etc. Je pense que c'est toujours positif qu'il y ait des clubs qui investissent. On a eu le PCC, on a eu Ormesson. Le Racing est aussi un club qui investit énormément dans le haut niveau et qui accompagne beaucoup ses joueurs. Je pense que c'est positif pour le golf en général d'avoir des clubs qui sont comme ça des fers de lance pour le golf français. Allez Martin, avant de conclure avec vous, Hugo. Oui, Hugo, une petite dernière pour la route, évidemment, tu me connais. C'est pour bien illustrer l'impact de ce genre de compétition par équipe, et évidemment de la Gounouille ou de la Golfers pour des clubs comme le Racing. Mais je dis pour des clubs au sens très large du terme, à quel point les membres du Racing, puisqu'on parle de ton club qui est le Racing, à quel point les membres font monter la sauce au fur et à mesure des mois de préparation, à quel point tout le monde est impliqué, ou pas d'ailleurs, dans le projet de l'équipe 1 et de la Gounouille. En ce qui nous concerne, nous, on essaye d'impliquer tout le monde parce qu'en fait, on gère plutôt maintenant nos équipes par filière. C'est-à-dire, il y a la filière masculine et la filière féminine, et en fait, on intègre à la fois les moins de 17, les boys du club dans les entraînements, avec les midames, quelques seniors, les joueurs adultes. Donc, ça fait qu'il y a les parents qui se mêlent à tout ça, et il y a des groupes assez élargis. Donc, déjà, ça crée une émulation importante entre toutes les générations et des synergies entre les générations. Et vu que il y a une adhésion générale comme ça au projet et que beaucoup de gens y participent, quel que soit leur niveau de jeu, on fait jouer les meilleurs joueurs aussi des équipes dans les compétitions un peu plus folkloriques, type Coupe de Paris, etc. Et finalement, tout le club connaît les meilleurs joueurs, suit les résultats au quotidien, on anime ça sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fait qu'il y a une adhésion générale et que la semaine du tournoi, il y a des groupes WhatsApp qui se montent, des messages sur les réseaux sociaux. Quand les tournois sont en région parisienne, on a plein de membres qui viennent qui viennent nous encourager et qui sont ravis de sortir leur polo ciel et blanc pour nous applaudir ou nous réconforter parfois dans la défaite. En fait, c'est la mise en avant à l'année du projet sportif du Racing qui fédère les équipiers, quel que soit leur âge, et les membres, et tout le monde est investi dans le projet comme ça. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Hugo, et on vous souhaite bonne chance à votre équipe. Merci, de la Boulie. Vous avez des pronostics pour cette année ou pas? Ça c'est pour Arnaud, ça. C'est lui le chef des pronostics. Non, les pronostics, vous avez dit que tout le monde pouvait gagner, donc on va pas se lancer. Faut se mouiller un peu. Tiger Woods. Chantilly avec un point de Marius Carra pour finir comme ça, il prendra sa revanche sur l'an dernier. Donc Chantilly passerait devant le Racing au classement général. 18 à 17. Allez, moi je vais dire le Racing parce que je suis un peu chauvin. Et ça marche, messieurs. À bientôt, Hugo, et bonne chance pour votre équipe de la Boulie. Merci, à bientôt. Allez messieurs, on passe au monde pro pour parler du trophée Hassan II et de la Coupe Lala Myriam qui se déroule cette semaine du côté de Rabat sur les parcours du Dar es Salaam Golf Club. Et on appelle tout de suite Rémi Rivière qui est au Maroc pour Journal du Golf. Salut Rémi. Bonjour à tous. Alors Rémi, déjà, comment ça va ? Écoutez, ça va plutôt bien. Arrivé au Maroc lundi, la vie peut être plus dure ailleurs. Hein. Pas de touristas encore ? Non, pas encore. J'en suis préservé. Merci. Et le temps est catastrophique ou était catastrophique, Rémi ? Alors le temps était catastrophique hier, donc mardi, pluie toute la journée. Les joueurs ont pu jouer que dans l'après-midi, donc il y avait un monde fou sur le parcours pour les recos. Et puis aujourd'hui, grand soleil, 30, tout est rentré dans l'ordre. Alors quand vous dites un monde fou, c'est combien de personnes ? Parce que c'est comme au Masters ou Non, mais c'était un monde fou sur le parcours. Alors c'était sur le parcours, Jean-Philippe. C'était les joueurs qui étaient nombreux sur le parcours. Côté public, je pense que par rapport au Masters, on peut diviser par quelques centaines. Hein. Alors Rémi, un point tout de suite avec le feuilleton Victor Dubuisson. Alors est-ce qu'il est toujours à Nice, Victor ? Alors Victor, on a eu plusieurs infos qui étaient un peu contradictoires comme d'habitude. Donc il devait décoller mardi matin. Donc hier matin, il aurait été bloqué par un accident sur l'autoroute. C'est ce que nous a raconté Benoît du Colombier à midi. C'était quelle autoroute ? La 63 là Alors pour être précis, il passe par Menton, c'est sa maman qui devait l'emmener à l'aéroport de Marseille. Il y a eu une histoire de vent violent, de déluge d'eau, bref. L'autoroute était bloquée, pas de vol donc. Et Romain Langasque nous a ensuite dit que son vol était décalé au mardi soir et qu'il pouvait jouer le programme cet après-midi. Finalement, pas de bol, pas de Dubuisson au programme. Du Colombier l'a eu ce matin et il embarquait tout juste, donc il devrait être sur le site en fin d'après-midi à 16h normalement. Donc là, vous ne l'avez toujours pas vu ?
On l'a toujours pas vu et on l'attend au practice de pied ferme en fin d'après-midi. Ouais, ça s'appelle une double-bouche. De toute façon, ça l'a pas empêché de faire des top 10 dans les majeurs en faisant ça. Hein, donc, Il avait fait 4e l'année dernière, il me semble, au Trophée Hassan 2. L'année dernière, il était pas là, Jean-Philippe, mais il avait fait 4e il y a 2 ans. Et il était arrivé le mercredi après-midi aussi sur le site du golf de Dar es Salaam. Donc on se fait pas trop de soucis pour Victor. Il peut quand même jouer même en arrivant au dernier moment. Il peut bien jouer, il peut jouer et bien jouer. Alors Rémi, un mot sur ce parcours rouge qui apparemment a subi quelques modifications. Ça va être plus dur. C'est ça. Il y a eu 2-3 modifications. Alors malheureusement pour certains qui se plaignaient des greens, c'est pas le cas. Les greens n'ont pas été touchés, ils sont toujours aussi durs. Notamment le 17 ou le green du 9 avec son green en île un peu tortueux. Pour les modifications, il y a eu un bunker qui a été rajouté au 18. Le 17 surtout, on avait vu Alexander Levy l'an passé qui avait fait un gros shot qui est passé en par 4, donc c'est plus un par 3, par 4. Et puis tous les départs qui ont été revus et ajustés, c'est des départs qui sont parfaits, ils sont nickel. Le parcours est toujours aussi beau, en revanche, il est toujours aussi dur, ça c'est sûr. Arnaud, une question pour Rémi. Non, mais il y avait la rediff de la victoire de Lévy hier soir sur Golf Plus. Et j'ai regardé effectivement. Vous avez regardé la rediff de la victoire d'Alexander Levy. Ouais, parce que déjà des victoires françaises, il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'était le Trophée Hassan 2. Et c'est vrai que ces greens sont vraiment diaboliques. Il avait gagné en -8, il me semble. Le deuxième était à -6. Enfin, il rigole pas. Ce parcours est vraiment très dur. Les greens sont très durs. Mais encore une fois, moi j'adore quand les meilleurs joueurs du monde ou européens sont confrontés à des parcours difficiles. Moi, je préfère quand ça se gagne un peu en dessous du par plutôt qu'à -15 ou -20. Donc, en tout cas, ça va encore être un super tournoi. Très bien, Arnaud. Rémi, vous avez vu aussi Julien Ken qui refait son apparition sur le Tour européen après un long moment d'absence. Julien Ken qui a eu une invitation, c'est ça, Rémi, racontez-nous. Il va bien, Julien, son dos, comment ça va ? C'est ça, Julien a eu une invitation, donc pour rien vous cacher, c'est un sponsor qui est présent au Maroc, qui connaît Julien de longue date et qui l'a invité pour qu'il puisse se remettre dans le bain tout simplement, parce que ça va faire quasiment 10 mois qu'il a pas joué une compétition. Un sponsor qui vend des polos, non, c'est ça? Ça, Jean-Philippe, je vous cache rien. Donc du coup, on a croisé Julien qui allait très bien, il est en forme. Il utilise quelques antidouleurs pour essayer de passer ses maux de dos, évidemment, mais en tout cas, il a retrouvé son swing. Il était au practice avec Benoît Ducolombier, son coach, et il jouait plutôt bien. Julien, on a hâte de le voir demain sur le parcours. On était en reco donc avec Romain Langas qui disait aussi que Julien était top. Il envoyait des drives quasiment à sa hauteur, et quand on sait que Romain est un bon frappeur, c'est assez plaisant. Donc ouais, Julien, on le sent bien, mais c'est simplement une reprise. Il va reprendre sur le Challenge Tour ensuite là dans 2 semaines. En Espagne, c'est ça? Molo. En Espagne, c'est ça. Exactement. Molo, mais Martin a une question. Bah ouais, évidemment, mon petit gars Rémi. On était ensemble l'année dernière pour la victoire d'Alex Levy, qui est donc évidemment le tenant du titre. J'enfonce des grandes portes ouvertes. Tu l'as vu, Alex? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment il va? Comment va son dos? Est-ce que tu as pu discuter avec lui de sa collaboration, en particulier avec Sean Foley, son nouvel entraîneur? Alors oui, j'ai passé l'après-midi avec Alex qui disputait le Proams donc entre midi et 2. Il a passé 3 semaines en Floride là entre Miami et Palm Beach. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. En vacances? Il a passé du temps avec Sean Foley. Non, pas en vacances, au boulot. Donc il était avec Sean Foley. Il s'est dans un premier temps remis de sa blessure parce qu'il s'était fait très peur au dos à Oman. C'était en début mars. Et puis petit à petit, il s'est remis d'aplomb. Il s'est réentraîné. Il a commencé un travail avec un nouveau préparateur physique. Qui s'appelle Kevin Duffy. Donc fini David Baudrier. Fini David Baudrier, ça y est, c'est qui on continue à travailler avec Romain Langas, qui est David Baudrier continue à travailler avec Romain Langas, qui est Victor Dubuisson, mais plus avec Alexander Levy, c'est terminé. Alors, il s'est détaché de Baudrier. Ouais. C'est qui ce nouveau préparateur physique, Rémi? Un certain Kevin, c'est donc ça? Kevin Duffy, c'est ça, Kevin Duffy, comme le journaliste qu'on connaît bien. Il travaille avec Sean Foley, c'est un collaborateur de Sean Foley. Et puis donc ils ont passé la semaine avec Sean, avec Tom Elling, son caddie. Ils ont bossé, son dos va mieux, plus de douleur pour l'instant. Et puis Alex est content d'être là, évidemment, en tant que champion en titre. Il se devait d'être là, c'est sûr. Alors, on espère en tout cas qu'il prendra beaucoup de plaisir sur ce parcours, Alexander Levy. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce que vous avez une dernière question, messieurs, sur ce trophée Hassan 2? On sait que vous adorez ce parcours, Arnaud, de Dar es Salaam, le parcours rouge. Non, mais voilà, comment les autres Français, voilà, est-ce qu'il y a des indiscrétions, des bruits, est-ce qu'il y en a en forme, voilà, parce qu'il y a quand même un gros champ de joueurs français qui
qui est annoncé en forme côté français. Et côté français, c'est parce que n'oublions pas qu'il y a aussi le trophée Lala Meriem qui se déroule en même temps sur donc tournoi du Ladies European Tour sur le parcours d'à côté, le parcours bleu, Rémi, qui a été revu de fond en fond. De fond en fond. De fond en fond. Absolument, Jean-Philippe. Alors, je vais répondre à la question d'Arnaud d'abord. Il y a 12 Français exactement au départ ce jeudi. Pour l'instant. Et donc, pour l'instant, bon, peut-être 11. 11 et demi. En tout cas, les Français en forme, on a beaucoup vu Romain Langasque au practice qui était assez costaud, assez solide dans son jeu. Clément Sordet aussi, Clément et Romain qui sont très en forme ce début de saison et qui là ont l'air très 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 bien aussi dans leur golf. Donc moi, si j'avais une petite pièce à mettre, notamment sur la fantasy que j'aime bien, je mettrais Romain. Ok. C'est sûr. Romain Langasque. Et du côté des filles, donc du coup du Ladies European Tour, la Meriem Cup, parcours bleu de Dar es Salaam, qui a été revu du tee numéro 1 au tee numéro 18. De fond en fond. De fond en fond. Alors, de fond en fond. De fond en fond, Jean-Philippe. Alors quasiment en entier, pas tout à fait. Disons qu'il y a certains trous qui ont été passés en par 4, des par 5 qui ont été passés en par 4 et inversement. On a vu notamment Isabelle Boineau, avec qui j'ai discuté un petit peu, qui était très contente de ces changements. C'était un parcours qui était aussi compliqué et très select pour les dames. Et là, ils ont modifié quelques greens qui étaient un peu traîtres. Ils ont ajusté quelques départs qu'ils ont avancés. Donc c'est un tracé qui sera, je pense très sympa à jouer pour les femmes qu'on va suivre demain évidemment, autant que les hommes. Parce qu'on le rappelle, hein, c'est l'un des seuls tournois où se déroule la même semaine un tournoi du Tour européen et du Ladies European Tour. C'est bien de le préciser. Voilà, merci beaucoup Rémi, et on vous retrouve toute la semaine sur l'équipe.fr pour nous faire vivre ces deux compétitions, donc le trophée Hassan II et la Meriem Cup. Merci beaucoup Rémi. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous on se retrouve la semaine prochaine. Et merci à Martin pour la technique. C'est plaisir, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.